Bonjour et bienvenue sur la formation Blender et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons voir les particules cheveux. Le but de cette vidéo est de vous expliquer les paramètres qui se trouvent au niveau des systèmes de particules. En venant ici, je vais tout fermer ici. En fait, le but de cette vidéo est de vous expliquer le paramètre qui se trouve là. Donc, tous les paramètres que vous allez avoir ici. Donc, c'est ça le but de cette vidéo est de vous expliquer leur rôle et comment l'utiliser aussi. Alors, comme vous le voyez ici, nous avons plusieurs types de particules. Ici, nous avons les interpolations. Ici, nous avons les particules simples. Ici, nous avons la coiffure, donc tresser un peu le cheveu. Ici, nous avons les particules qui seront séparées. Et ici, vous savez les particules qui vont, et tous suivre la même direction. Donc, pour cela, je vais passer ici pour vous le montrer, pour bien voir cela. Donc, une fois que vous avez vu, je vais pouvoir créer un nouveau projet. Alors, je vais créer un plan et nous allons venir ici. Cliquez ici, passer sur R et là, nous avions les cheveux. Maintenant, ici, je ne vais pas utiliser plein de cheveux, il y aura 5 cheveux. Puisque nous allons utiliser les particules en fond qui s'appellent bien les sous-particules. Donc, les cheveux qui sont là vont créer d'autres cheveux pour que ça soit beaucoup. Donc, pour cela, une fois que vous avez fait, vous allez fermer et vous allez venir simplement sur children et donc enfant. Ici, vous avez les particules non et ici, vous aviez le symbole et ici, vous avez interpolation. C'est quoi c'est? Alors, le non va vous permettre d'utiliser les cheveux, mais sous une autre utilisation. Par exemple, créer des rochers sur la plaine, créer des forains donc avec une seule arbre, vous pouvez faire des forains avec des particules cheveux, créer des villes avec quelques maisons simplement. Donc, c'est avec le nom que vous allez le faire pour ne pas utiliser le comportement des cheveux. Donc, ici, vous allez utiliser les cheveux maintenant. Mais ces cheveux, ça ne sera pas vraiment les cheveux humains. Donc, ça sera les... Pour vous le montrer, je vais venir ici. Comme vous le voyez ici, ça, ce sont des particules cheveux. Mais comme vous le voyez, c'est toujours regroupé en groupe. Donc, c'est ça le simple. Ça sera toujours regroupé. Alors, nous allons venir sur Blender. Les interpolations, ce sont les cheveux humains, donc nos cheveux qui sont toujours séparés. Comme vous le voyez, quand je passe sur Simple, les particules sont toujours groupées, comme vous le voyez ici. Mais si je passe sur Interpolation, là, c'est pas groupé. Alors, nous allons venir simplement ici. Donc, les deux paramètres vont vous permettre de donner le nombre de particules. Donc, si par exemple, je mets par exemple 2 ici, nous aurons 2 particules par groupe. Donc, moi, je vais quitter Interpolation. Je vais venir ici. Donc, nous aurons 2 particules par groupe ici. Donc, ici, nous avons 2. Si je viens un peu ici, nous avons 2. Donc, ce sera toujours 2 par groupe. Alors, une fois que vous avez compris ici, quelle est la différence maintenant entre les deux? Alors ici, ce paramètre va vous permettre de faire le nombre de particules, mais ici, ça sera appliqué sur la vue 3D que vous êtes en train de faire, mais ici, ça sera appliqué lorsque vous allez enregistrer la vidéo. Donc, sur votre vidéo, vous allez voir un nombre de particules et ça sera donné ici. Donc, j'espère que vous l'avez vu. Si vous voulez avoir le même résultat que votre vidéo, il faudra que vous mettez le même nombre égal. Donc, j'espère que vous avez compris. Donc, moi, je vais augmenter le nombre de particules ici. Je vais le mettre à 100, donc pas 1000 à 100. Donc, comme vous le voyez, on a vraiment des groupes qui sont là. Alors, ici, vous allez pouvoir régler la taille de vos particules. Donc, si je veux diminuer, par exemple, la longueur des particules ici, je peux diminuer, par exemple, avec... ici, je peux le diminuer. Mais attention, ce n'est pas vraiment réduire la longueur, mais vous êtes en train de réduire la longueur des particules qui est créée, mais non de la particule qui a créé ça. Donc, pour réduire la longueur de la particule qui a créé ça, vous deviez venir dans émission en réduire cette longueur. Mais si vous voulez seulement réduire la longueur des particules qui ont été créées, vous allez réduire ici. Donc, pour voir la particule qui a créé, par exemple, chaque cheveu, vous allez venir dans rondeur et vous allez venir dans Textra et vous allez cocher ici. Là, vous voyez bien les particules mères. Donc ici, je ne suis pas en train de réduire la longueur des particules qui ont été créées, mais si je viens sur émission ici, je viens sur Airline, comme vous le voyez, je vais réduire la longueur des particules mères. J'espère que vous l'avez vu. Donc pour cela, je vais fermer émission. Je vais venir sur rondeur Textra, je ferme par un. Je ne veux pas le voir et je vais fermer rendu. Maintenant, une fois que vous avez compris, nous allons maintenant passer un peu ici.
Donc, comme vous le voyez, imaginons que vous voulez que les particules ne puissent pas avoir la même longueur. Donc, pour cela, vous allez venir ici, faire en sorte que ça puisse pas être la même longueur pour eux tous. Alors, cette disposition, parfois, ça va pas vous plaire, donc vous pouvez changer la disposition. Vous allez venir dans Site ici, vous pouvez changer leur position. Donc, j'espère que vous avez compris. Donc, moi, je vais laisser ça à fond. Donc, pour cela, je vais le laisser à fond. Je vais faire en sorte que ça soit la même. Et la disposition, ça ne sert plus à rien. Donc, on va le réduire. Alors, ici, vous avez la taille de vos particules. Bon, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas, mais ça permet de régler la taille de vos particules de cheveux. Donc, ici, vous allez avoir le rayon. En fait, vous voyez bien, lorsque vous passez en haut, vos groupes forment un cercle. Donc, pour agrandir un peu les groupes, vous allez pouvoir venir sur Size, vous allez augmenter la longueur de vos particules. Donc là, je suis en train de faire l'erreur. Vous allez venir sur Radius et là, vous allez pouvoir augmenter la taille, comme vous le voyez ici. Donc, j'espère que vous avez compris. Alors, j'espère que vous l'avez bien vu. Alors, nous allons venir avec ce paramètre qui est là, le random. Alors, si nous passons ici, vous voyez bien que même si je veux faire que les particules ne puissent pas avoir la même taille, donc si je le fais par exemple ici, comme ça, vous voyez bien que ici, ça n'affecte pas la taille. Ici, ça n'affecte pas la taille et même au début. Donc, pour faire décaler un peu les particules du haut en bas, il va falloir que vous veniez dans Random et là, vous faites ceci. Donc, j'espère que vous le voyez. Même si vous diminuez, vous augmentez la longueur à fond, vous voyez bien que je peux faire en sorte de décaler un peu les particules comme ça. Donc, j'espère que vous l'avez vu. Donc, ça permet de faire un peu des choses pointillées. Alors, nous allons quitter ceci. Donc, on a fini un peu les paramètres généraux. Nous allons réduire un peu agrandir, je sais pas, réduire ou agrandir. Alors, je vais faire en sorte que ça soit vraiment lisse. Maintenant, nous allons venir, je vais augmenter un peu le rayon, ça me sera utile. Nous allons venir sur le clipping. Alors, le clip va vous permettre de changer un peu la longueur. En fait, vous voyez que votre groupe est droit. Vous pouvez le faire changer. Soit ça devient plus petit lorsque ça arrive, donc ça va grandir et ça devient pointillé. Ou vous voulez que ça puisse devenir pointillé dès le bas. Donc, pour le voir ici, je préférais vous le montrer déjà. Donc, ici, vous allez pouvoir soit faire comme ça, comme vous le voyez, soit faire dans le sens contraire en bas. Alors ça, c'est très utile lorsque vous allez utiliser les cils. Donc pour cela, je vais venir ici. Vous voyez bien, les cils, c'est pointillé. Donc j'espère que vous l'avez déjà vu. Donc moi, je vais revenir sur Blender. Alors, une fois que vous pouvez faire ceci, nous allons maintenant passer au shape. Lorsque vous voyez, c'est bien linéaire. En fait, du début à la fin, la déformation se suit. Maintenant, si vous voulez que c'est à partir d'ici, en fait, je veux que à partir d'ici, bon, je vais prendre le stylo. Je veux qu'à partir d'ici jusqu'ici, ça puisse pas se déformer, mais seulement à partir d'ici jusqu'en haut. Donc, pour le faire, vous avez le shape qui vous permet de le faire, comme vous le voyez ici. Ça va permettre de déplacer, de changer un peu la position afin que ça ne puisse pas commencer sur le bas, mais un peu en plus en haut. Donc, j'espère que vous l'avez vu. Vous pouvez faire dans le sens contraire, comme ça. Donc, vous pouvez le réduire dans le sens contraire, comme ça. Donc, j'espère que vous l'avez vu. Donc, je vais effacer ce que je venais de faire ici. Donc, une fois que vous avez compris ici, je vais enlever un peu le fait que ça se réduit. Donc, avec ce paramètre, je vais le réduire à 0. Alors, vous aurez la possibilité de faire tourner vos cheveux, donc de tourner les cheveux. Je ne dis pas les cheveux qui vont être tressés, mais tourner le cheveu autour d'eux-mêmes. Donc, pour cela, vous allez le faire ceci pour tourner les cheveux. Donc, si vous ne voyez pas que ça tourne, je vais venir ici. Donc là, je vais tourner les cheveux. Ça ne se voit pas toujours, donc c'est le nombre de particules que j'utilise est trop beaucoup, donc je vais faire ceci. Et avec ce paramètre qui est là, vous allez pouvoir tourner. Vous voyez bien le bout ici est en train de se tourner, est en train de tourner le bout ici. Donc quand je fais ceci, ça tourne.
Alors, j'espère que vous l'avez compris. Je ne vais pas rentrer sur le courbes, sinon ça sera compliqué encore pour vous le faire montrer. Donc, moi, je vais le fermer et nous allons venir sur Roughness. Donc, je vais enlever un peu le fait que ça s'est tourné et je vais augmenter le nombre de particules ici. Donc, je vais le mettre à 100. Je vais fermer le clipping ici. Alors, nous allons venir maintenant sur la roughness. La roughness va vous permettre de désordonner les choses. Donc, la première des choses, vous aurez besoin de courber vos particules. Donc, pour le courber, vous allez prendre ici, donc, comme vous le voyez bien, déformation ici. En fait, cette déformation va vous servir à quoi? Ça va vous servir à faire rentrer en contact de les particules, ça peut se croiser. Donc, c'est un peu ça, les particules vont se croiser. Donc, ici, vous pouvez augmenter le rayon, mais attention, la taille, donc la taille de la déformation, quand c'est trop grande, ça va se courber, ça devient comme une courbe, mais quand vous diminuez cette taille ici, vous allez voir vraiment la vraie déformation. Donc, j'espère que vous l'avez vu ici. Donc, pour cela, je vais annuler la déformation. La taille ne va plus s'affecter, même si vous augmentez. Alors, le end point va vous permettre ici de séparer les particules. Donc, comme vous le voyez comme ça, séparer un peu comme ça, mais séparer à partir du bout en haut. Donc, pas le bas. Ça ne peut pas se faire avec le bas, seulement en haut. Donc, ici, vous allez pouvoir séparer, comme vous le voyez ici. Vous allez séparer comme ça. Alors, quand je sépare, vous aurez besoin que la séparation, ça ne puisse pas commencer du bas, mais ça commence un peu plus ici. Donc, pour cela, vous allez augmenter le shape. Là, vous allez avoir quelque chose qui se sépare à partir d'ici et non à partir du bas. Donc, j'espère que vous l'avez vu. Ça sera vraiment très utile. Je vais vous les expliquer juste après. Vous allez le voir. Donc, le end point et le shape, c'est très utile. Alors, je vais venir ici. Imaginons que vous avez plein de particules, mais vous voulez pas rentrer dans les paramètres paramétrés, vous voulez faire quelque chose un peu plus en désordre pour voir seulement l'intuition des cheveux. Donc, vous allez venir ici dans Random, vous allez pouvoir appliquer ce que vous avez vu ici. Donc, comme vous le voyez, on a déjà la déformation, ce qui équivaut à dire déjà que vous avez utilisé une forme. Et on a les cheveux qui s'éparpillent un peu. Donc, vous avez déjà utilisé le endpoint, donc de manière aléatoire. Donc, la taille qui est ici, vous pouvez le faire ici, donc comme ça, comme vous le voyez ici. Donc, j'espère que vous avez compris ceci, de faire les choses, les deux paramètres de manière désordonnée. Donc, une fois que vous avez fait, alors, imaginons que moi, j'enlève la déformation. Donc, imaginons que je veux que je vais faire une déformation et je vais encore ouvrir et faire un shape afin que ça ne puisse pas commencer en bas. Alors, imaginons que vous voulez que ce n'est pas toutes les cheveux qui soient affectés par cette déformation. Donc, moi, je ne veux pas que ce soit toutes les cheveux. Donc, vous allez venir ici, augmenter un peu cette valeur ici. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Bon, ça ne marche pas, je ne sais pas. Mais en fait, ça devait vous permettre à faire en sorte. Donc, je vais déjà réduire le shape. En fait, à chaque fois que vous allez voir ce nom, ça va vous permettre que ça ne puisse pas être la même chose pour toutes vos cheveux. Donc, à chaque cheveu, ça ne soit pas la même effet. Donc, comme vous voyez, un effet d'ailleurs, si vous voyez par exemple ici, vous aviez ce paramètre qui est là, comme vous avez vu, ça permet de faire la longueur. Mais si vous augmentez ce paramètre, ça va vous permettre que ça ne puisse pas être la même. Donc, c'est la même chose avec le paramètre qui est là. Vous allez pourtant le voir lorsque nous allons arriver sur les tresses. Alors, une fois que vous avez vu Random appliquer les choses de manière aléatoire, Size d'abord permet de faire la déformation. La déformation ne soit pas la même pour tous les groupes. Donc, le groupe, c'est ce que vous êtes tout devant ici. Maintenant, je vais annuler le random, l'aléatoire d'ailleurs. Je vais annuler l'aléatoire et ceci. Alors, une fois que on a fini ceci, donc je vois un peu ici. Ok. Une fois qu'on a fini, nous allons venir sur la manière de tresser les cheveux. Donc, pour tresser les cheveux, vous avez plusieurs manières de tresser. Nous allons commencer d'abord par le curl. Donc, ici, comme vous le voyez ici, ça va nous permettre
Bon, je deviens un peu déconcentré. En fait, ici, ça va vous permettre d'enrouler les cheveux. Donc, c'est une manière de stresser. Vous allez le voir sur plusieurs personnes, les cheveux qui s'enroulent comme ça. Donc, pour le faire, pour le voir ici, vous devez lisser votre cheveu. Donc, pour le lisser, vous allez venir dans le viewport ici et vous allez venir augmenter la valeur ici. Et là, ça devient très lisse. Donc, pour mieux le voir encore ici, vous allez venir augmenter la fréquence comme ça. Alors, quand je passe en haut, vous voyez bien que les particules s'enroulent. Donc, les cheveux s'enroulent comme ça. Ce sont des tresses que nous voyons aussi le plus souvent. Donc, ça s'enroule. Alors, ici, puisque ça s'enroule, vous pouvez agrandir le rayon comme ça. Les rayons. Vous aurez aussi la possibilité, ce paramètre ne marchait pas avec moi. Mais apparemment, ça commence à marcher. C'est bizarre. Ce paramètre ne marche pas, mais là, ça commence à faire un peu. Donc, au cas où sur vous, ça marche, vous allez avoir l'intuition que en bas, ça sera petit, mais en haut, ça sera grand. Donc, la déformation va, en fait, l'enroulement va commencer un peu plus petit à petit et s'agrandir de plus en plus. Donc, j'espère que vous le voyez très bien. Donc, je vais augmenter le rayon. Donc, ce paramètre, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas, mais j'espère que vous l'avez vu. Peut-être vous allez le croiser dans votre ordinateur aussi. Alors, ici, nous avions le fait que, comme vous voyez ici, les particules sont séparées ici. Vous pouvez le regrouper, le rapprocher un peu. Donc, le rapprocher, vous allez augmenter cette valeur pour les rapprocher ici. Donc, comme vous le voyez ici. Vous aurez aussi besoin d'augmenter le nombre d'enroulements. Donc, pour augmenter le nombre d'enroulements, vous allez avoir la fréquence ici. Comme vous le voyez ici, la fréquence. Alors, vous aurez aussi peut-être besoin de faire en sorte que ça puisse pas, l'enroulement ne puisse pas commencer dès le début. Donc, pour le faire ici, vous avez le shape qui vous permet de ne pas affecter dès le début ici, comme vous le voyez. De ne pas avoir quelque chose dès le début. Alors, j'espère que vous l'avez vu ici. Donc, je vais quitter. Nous allons maintenant venir dans Radial. Radial ici, c'est quoi? Ça va vous permettre de faire ce genre de cheveux comme ça. Donc, ici, vous pouvez agrandir un peu le rayon, que ça soit un peu comme ça. Vous pouvez l'agrandir. Donc, vous allez l'agrandir avec, ici, en agrandissant, ici, vous pouvez l'agrandir et même diminuer. Alors ici, vous allez, donc ici, comme je le dis, ça ne marche pas sur moi. Donc, j'espère que vous l'avez vu comment l'agrandir ici. Euh, vous allez avoir ici la fréquence, donc le nombre de fois que ça va se faire. Donc, je vais enlever le shape ici. Donc, moi, je vais l'enlever. En fait, je vais faire comme ça, à 0. Donc, vous allez le mettre à 0. Alors, comme vous le voyez ici, bon, je ne sais pas pourquoi. Donc, nous avions aussi la fréquence, donc le nombre de fois que ça va se répéter, le nombre de fois que ça va se répéter. Ici, ce paramètre ne marche pas ici parce que vos cheveux sont déjà séparés. Souvenez-vous que ce paramètre permet de séparer les cheveux. Donc, ici, c'est déjà séparé, ça ne va pas marcher. Donc, nous allons passer maintenant sur le wave. Le wave va permettre de faire les cheveux sous forme de vagues. Donc, comme vous le voyez ici, bon, je peux réduire un peu le rayon comme ça. Un peu comme ça. Donc, sous forme de vague, vous aviez ici le fait que de les rapprocher ou que ça ne soit pas rapproché comme ça. Donc, j'espère que vous l'avez vu. La fréquence, c'est toujours le nombre de fois que ça va se répéter. Et le shape permet toujours de ne pas que ça puisse affecter le bas. Donc, ça ne puisse pas affecter le bas. Donc, je vais le mettre à 0. Nous allons maintenant venir sur le brin. En fait, ce paramètre va vous permettre de tresser les cheveux. Donc, c'est ça vraiment les tresses des cheveux. Donc, si je viens ici, comme vous le voyez, je vais réduire un peu le rayon pour vous le montrer ici. Alors, j'espère que vous l'avez vu ici. Donc, ça, ce sont les cheveux qui se tressent. Vous avez la possibilité de les rapprocher, mais c'est déjà de séparer, c'est déjà séparé. Donc, ce paramètre ne va pas marcher parce que c'est déjà séparé. Alors, vous avez la fréquence, le nombre de fois que vous voulez que les 13 puissent se répéter. Alors, ici, c'est toujours, ça ne puisse pas affecter le bas. Donc, si moi, j'augmente ici, ça ne va pas affecter le bas. Maintenant, imaginons que moi, je ne veux pas que ça affecte en bas. Donc, par exemple, quand je fais ceci, ça ne fait rien. Donc, nous allons venir sur Roughness,
sur le end, vous allez pouvoir séparer les cheveux et vous allez augmenter la séparation en haut. Donc, vous allez séparer comme ça. Donc, j'espère que vous l'avez déjà vu, ce genre de cheveux qui se séparent un peu plus en bas. Donc, sur le end que je vous ai dit que je vous expliquerai après. Donc, le shape, je vais... bon, si vous avez désactivé ici, ce paramètre ne va plus marcher. Donc, j'espère que vous l'avez compris, les tresses ici. Nous allons venir maintenant sur le spirale. Donc, spirale ici, même si vous avez fait quelque chose dans le viewport ici, mais si vous avez besoin aussi de le subdiviser, sinon, même si vous bougez vos paramètres ici, ça ne va pas marcher. Donc, pour ce faire, pour que ça marche, vous devez augmenter cette valeur qui est là. Et là, ce que vous allez faire maintenant, une fois que vous avez augmenté, vous devez changer l'axe que vous allez... Puisque je suis sur X et Y, donc moi je vais voir dans la direction de X et Y. Et là, voilà ce que vous obtenez. Donc là, c'est tellement trop gros. Donc, je vais réduire un peu. Je vais réduire un peu, ça soit un peu plus petit. Ah, qu'est-ce que je fais de faire là? Donc, je me mets ici. Et là, comme vous le voyez, c'est tellement trop grand comme vous le voyez. Alors, ici, c'est faire en sorte que dans une groupe, nous avons plusieurs particules, mais ces particules ne puissent pas avoir euh, la même manière de courber. Donc, si vous venez, vous faites ceci, vous allez avoir d'autres particules qui vont avoir d'autres orientations. Alors, une fois que vous avez fait ici, vous pouvez augmenter le nombre de fois que ça tourne. Donc, le nombre de fois que ça tourne, vous pouvez l'augmenter. D'ailleurs, je viens de confondre le shape. Alors, le shape va vous permettre de ne pas que ça puisse aller loin, comme vous l'avez vu ici. Donc, si je fais, ça va trop loin. Donc, comme ça. Donc, j'espère que vous le voyez très bien. Donc, moi, je vais enlever les deux autres que je viens de faire. Alors, comme vous le voyez, le shape, ça va vous permettre soit de le faire un peu plus étouffé ici. Donc, j'espère que vous l'avez vu, la subdivision, c'est ce qui permet de le lisser. Donc, simplement. Alors, une fois que vous avez compris ici, on a fini avec les particules simples. Alors, nous allons venir avec les particules interpolées. Donc, les particules interpolation, c'est ce que vous voyez ici. Donc, vous voyez bien en bas, c'est séparé. Donc là, c'est pas la même chose. Donc pour ce faire, vous avez toujours vos nombres, le nombre de particules que vous pouvez en avoir. Donc vous pouvez le réduire comme ça. Vous avez toujours la longueur que vous pouvez régler. Vous avez toujours le fait que ça soit pas la même pour eux tous. Vous avez aussi la disposition, de changer un peu la disposition. Ici, vous allez faire en sorte quoi? Que les sous-particules peuvent aussi créer d'autres particules. Donc, quand je mets ici, ça va vous permettre de créer d'autres particules, donc, comme vous le voyez ici. Alors, j'espère que vous l'avez vu ici. Le login, je pense que ça, je les ai oubliés. C'est plutôt simple, mais j'ai oublié. Vous pouvez le voir dans les manuels Blender. Alors, le spring, bon, ça, je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Je pense qu'il y a ça seulement que j'ai pas l'idée. Mais sinon, c'est la même chose que vous allez avoir ici. Le clamp, le shape, vous allez avoir ici. Donc, souvenez-vous, ça permet aux particules que ça soit un peu relié. Ça permet que le bas soit relié. Donc, je vais faire en sorte que ça soit la même chose pour eux tous. Donc, j'espère que vous l'avez vu. Donc, le désordre, c'est là où ça s'applique maintenant. Si je viens ici, les particules vont se décaler par rapport aux autres, comme vous le voyez ici. Donc, les particules vont se décaler par rapport à l'endroit où elles se sont créées. Donc, je veux le mettre à 0. Je veux l'enlever. Vous avez aussi roughness, c'est la même chose. Vous allez faire du désordre comme ça, de la déformation d'ailleurs. Vous pouvez agrandir la déformation, amplifier la déformation. Donc, vous aviez aussi le endpoint qui va vous permettre de séparer vos cheveux. Mais vous pouvez dire que ça ne puisse pas commencer en bas, mais ça puisse commencer comme ça, comme vous le voyez. Pas en bas, mais un peu plus en haut. Alors, vous aviez ici le désordre, vous pouvez appliquer vos paramètres de manière désordonnée. Vous pouvez agrandir le désordre que vous avez fait ici. Ça devait vous permettre à faire en sorte que
chaque particule ne puisse pas avoir la même déformation, donc chaque sous-cheveux, donc chaque cheveu dans une groupe ne puisse pas avoir la même chose parce que par défaut, une groupe affecte la même chose pour toutes les particules qui se trouvent dans cette groupe. Alors, ici, c'est toujours la même chose. Vous allez avoir des cheveux, par exemple, je prends par exemple en forme de brin. Bon, là, c'est séparé parce que vous avez dans roughness, ici, vous avez quelque chose. Donc, je vais mettre une valeur de 0, comme ça. Donc, comme vous le voyez, le plus simplement comme ça, vous pouvez réduire un peu la taille. Euh, Là, je devais vous parler que ça ne devait pas affecter le bas. Mais puisque ça ne marche pas, bref. Donc là, c'est les parties qui sont déjà séparées. Ce paramètre ne va pas marcher, mais vous avez au moins le nombre de fois que ça pouvait se dresser. Et ici, vous pouvez affecter soit le bas, soit seulement le haut. Donc, j'espère que vous le voyez ici. Donc ça permet de voir un peu ces genres de cheveux qui sont séparés. Donc, j'espère que vous avez compris cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo auquel je vais vous expliquer maintenant des outils. Les outils vont vous permettre de coiffer une personne ou encore de changer un peu la direction de vos cheveux. On se retrouve dans la prochaine vidéo.